Comment je fais pour savoir ce que mon adversaire va envoyer? D'accord? Quel coup il va envoyer? Comment j'arrive à savoir ce qu'il va faire? Mais écoutez, je réponds à cette question tout de suite après l'intro. Donc tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule solution à ça, d'accord? Et ça reste quand même de l'ordre de la supposition. Je vais essayer de voir ce qu'il va faire, je vais essayer de faire des choses, mettre des choses en place pour le forcer à envoyer des frappes, d'accord? Et généralement, suivant comment je vais me placer ou suivant ce que je vais envoyer, eh ben, il n'aura pas 1000 réponses, d'accord? Donc c'est comme ça que je vais essayer d'arriver à comprendre ce qu'il va faire. Donc je vous montre un exemple très basique. Imaginons que je suis en boxe ici. Ce que je fais, c'est-à-dire que si j'envoie par exemple des frappes à Flo, on imagine, j'envoie des choses, etc. Si je reste au milieu, ben, clairement, Flo va pouvoir envoyer ce qu'il veut, d'accord? Aussi bien dans ma tronche que dans mon corps, aussi bien sur ce côté-là que sur l'autre côté. Et donc ça va être un problème, d'accord? Après, c'est un problème que si je décide que c'est un problème. C'est-à-dire que si je pars du principe, tiens, avance un petit peu mon petit Flo, si je suis ici et que je pars du principe que je sais qu'il va renvoyer derrière, ben, je suis là, bon, je vais pouvoir me remettre en garde et jouer avec ça, d'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est être capable de le forcer, par exemple, à envoyer plutôt ce bras ici, d'accord? Comment je vais faire, par exemple, si je prends cet exemple? Comment je veux que Flo envoie ce bras-là? Ben, vous comprenez bien que si je reste ici, là, il va pouvoir envoyer des deux côtés. D'accord? Si je veux que Flo envoie plutôt ce bras-là, je peux dire non seulement m'amuser peut-être avec mon bras gauche à venir un peu plus isoler son bras avant, d'accord? Du coup, peut-être par défense, il aurait envie d'envoyer celui-là en cross, d'accord? Donc, je pourrais m'amuser soit à faire un cover, soit à catcher, soit à pull out, donc faire un step back et ainsi de suite. Soit, j'en sais rien, soit je suis ici, un bob et ainsi de suite. Donc vous comprenez bien que la première astuce, ça pourrait être d'essayer de mettre comme un petit point d'ancrage sur son bras avant pour que forcément lui, il vienne s'amuser à lancer ce bras-là. Alors évidemment, je ne sais pas s'il va envoyer un cross ou un crochet ou un uppercut. Après, soyez pas trop crédule. Le fait que je sois à une distance assez lointaine fera que naturellement, ce sera soit un crochet très très large qui va mettre du temps à arriver, soit un cross. Très souvent, ils mettent le cross. Hein. Je suis ici, hop, il va mettre un cross, d'accord? Donc ça, c'est une première astuce pour savoir ce qui va déclencher. Une autre astuce, qui est pour moi une astuce primordiale quand on boxe. Si je suis contre Flo, comprenez que si je veux qu'il déclenche plutôt ce bras-là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à plutôt me décaler de ce côté-là. Je vais venir ici. Si je viens ici, vous comprenez que pour lui déclencher ce bras-là, il n'y a pas trop d'intérêt, son bras avant. Pourquoi? Parce que s'il le déclenche, ce sera comment? Ce sera qu'avec un espèce de jab. Donc ok, d'accord, j'imagine qu'il va lancer un jab, mais ça ne va pas me faire grand-chose, ça ne va pas vraiment me gêner, ça ne me met pas vraiment en danger. Okay, vous comprenez que pour lui, d'envoyer un uppercut ou un crochet, ce serait hyper dangereux parce qu'il va avoir besoin d'ouvrir un max. Il fait le, boum, je vais pouvoir rentrer, vas-y encore, boum, je vais pouvoir envoyer, bref, il sera vraiment en difficulté. Et à savoir en plus que, même, vas-y, refais, je peux même envoyer celui-là, moi. Donc ce serait quand même hyper dangereux pour lui de le tenter. Le fait que je sois donc, attends, on va se rapprocher un tout petit peu pour qu'il voit bien. Le fait que je sois ici, là, comme ça, naturellement, vu que moi j'ai pris donc mon côté fort, lui, il va plutôt avoir envie de se protéger avec celui-là parce qu'il se rend compte que ça va sûrement arriver par ici, mes frappes, peu importe lesquelles. Donc il va vouloir envoyer celui-là. D'accord? Alors, après, attention, suivant la distance où je suis, ce sera soit un cross, comme ce que j'ai expliqué avant, soit ce sera, si je suis proche, un crochet ou un uppercut. Soit c'est un crochet à la tête ou au corps ou un uppercut. Donc à partir de là, je suis censé le savoir. D'accord? C'est pour ça que mon bras qui est ici sera en garde. Donc imaginons, on est venu, on a boxé, je suis venu ici, là, je suis là, boum, moi je suis en protection ici. Et je peux m'amuser à jouer avec. D'accord? Mais comprenez bien que si je suis, tiens, mets-toi comme ça mon petit Flo, de dos, impec. Ouais, décolle un petit peu que je puisse les voir, hop. Quand je suis ici, vous comprenez bien que si je suis là, il y a très peu de chances qu'il m'envoie ce bras-là. Il n'y a pas de raison. Frappe-moi avec ce bras-là. Voilà, encore, fort, le plus fort possible. Vas-y. Je sens rien. Je sens rien. D'accord? Et en plus, il n'a pas d'allonge, ce ne serait pas efficace. S'il veut faire un crochet, boum, je vais lui mettre une mandale. Un autre crochet, boum, je lui en mets une mandale. D'accord? En fait, vous devez comprendre, parce que si je suis ici aussi proche, il ne va pas décoller ce bras-là. S'il le décolle, c'est un peu difficile, parce que moi, bam, je vais rentrer ici, bam, je vais rentrer ici, bam, je vais prendre la ligne directe. Donc, il n'a vraiment pas envie. C'est pour ça que, généralement, ils vont envoyer le bras arrière. Si je suis comme ça que j'ai isolé, il va envoyer le bras arrière. Et s'il envoie le bras arrière, moi, j'ai juste à compacter. Je compacte, vas-y, bam, soit je remise avec mon même bras, soit vas-y, go, je suis là, bon, je vais rentrer en upper au ventre, soit encore, boum, je suis ici, boum, je vais monter à la tête. Et à partir de là, je le sais. Ce qui est très cool, c'est que ça peut vous aider à faire aussi des esquives.
Pourquoi? Parce que très souvent, quand je vais me retrouver sur ce genre de choses et que je suis ici, là, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va vouloir envoyer un crochet. Attends, on va reculer un tout petit peu. Elle va vouloir envoyer un crochet et très souvent, elle va envoyer le crochet à la tête. D'accord? Pour vraiment un peu large, un peu dans l'urgence. Imaginez, je suis ici, hop, crochet, hop, et moi, je vais pouvoir descendre et faire mon bob and weave. Et vous avez vu, ça marche super bien. On me dit, ouais, mais comment tu sais que j'allais faire bob and weave? Ben, en fait, je ne sais pas que tu allais faire bob and weave, mais vu la position dans laquelle tu t'es retrouvé, bah, tu n'avais pas beaucoup d'autres possibilités que d'envoyer un crochet. D'accord? Donc, ben, moi, je me suis dit, OK, ça va être un crochet, soit je vais faire mon cover, soit je fais un bob and weave. En partant du principe qu'il veut plutôt venir chercher ma tête parce qu'il est en urgence, moi, je vais passer dessous. Alors, attention, hein, ce n'est pas valeur sûre à 100%, mais il y a de grandes chances que ça soit son bras arrière et il y a de grandes chances que ce soit un mouvement avec une amplitude assez importante pour vraiment essayer de swinger. D'accord? Donc, à partir de là, vous êtes plutôt tranquille. Une autre façon de faire, moi, que j'utilise beaucoup, c'est vraiment toujours le principe de quand je vais être ici, le fait d'envoyer des frappes de façon régulière, quasiment tout le temps la même chose, au bout d'un moment, la personne, elle va commencer à vriller. Si on boxe avec Flo, que je suis ici tout le temps comme ça, je suis là, bon, j'aurai tout le temps la même chose là. Bon, là, ici, au bout d'un moment, je me doute bien qu'il va vouloir soit catcher, envoyer un jab dans ma tête, soit catcher, envoyer un cross. D'accord? Ou alors, il catch légèrement vers le bas avec ce bras-là, il va mettre un crochet ici. Un crochet, ouais. Vraiment un peu, tu sais, comme un deer hook. Ouais, exactement, c'est le boum, bam. Le truc, c'est que ça prend plus de temps et ça se voit beaucoup dans la ligne d'épaule. C'est pour ça qu'il faut regarder la ligne d'épaule de votre adversaire. À partir de là, ça veut quand même très souvent dire que ce sera cette zone un petit peu plane, ici, d'accord, au niveau de ce niveau-là. Et dans, on va dire, 75% du temps en ligne directe, ce sera un jab ou un cross, vas-y, bam, voilà, ou un jab, bam. Et un peu moins souvent, ce crochet. Pourquoi? Parce que ce crochet il est large. Et comprenez que ce crochet qui va être large, vu qu'il est loin, ben moi, comprenez aussi que je l'embête avec ça. Donc, il n'est pas à l'abri que je double. Eh bien oui, si je fais jab cross, il va être embêté. Donc, je ne dis pas qu'il ne le tentera pas, parce que sinon on ne tente jamais rien. Mais je dis juste que si 2-3 fois je lui ai fait ça, il n'a rien fait, que bam, bam, je suis rentré, il va peut-être commencer à se dire je l'envoie pas, c'est risqué. Ou alors il va envoyer un crochet, mais qui ne sera pas à 100% de ses capacités. Ce sera un petit peu un crochet genre hop là, j'y vais, mais j'y vais pas vraiment. D'accord? Donc à partir de là, moi quand je le sais, je peux très bien m'amuser à venir l'embêter une fois ici, tranquille, puis hop, je viens là et je vais descendre. Je change mon niveau. Attention, je ne descends pas vers l'avant, je reste vraiment à plat. Avance un petit peu mon poulet, je suis ici, hop, je travaille, et là, bon, hop, je viens là. Et en fonction, vous voyez, je vais frapper, je suis ici, peu importe ce qu'il fait. Moi, je suis en place. S'il fait un crochet au-dessus de ma tête, comme j'ai fait, bam, je suis là. S'il fait cross ou jab, je suis là. Bah, déjà d'une, en vrai, normalement, c'était ici. Imaginons, ouais, c'est pas grave, vas-y, voilà. Et si jamais il s'ajuste, bah, je m'en fous parce que je suis là. Je suis en garde. Vous comprenez, c'est toujours cette histoire des paramètres. J'envoie quelque chose, lui, il va vouloir frapper où je suis. D'accord? Il frappe très rarement où je vais. Ça peut arriver, mais généralement, quand ils veulent frapper où je vais, c'est plutôt une zone qui va être ratissée. Donc, tu vois, généralement, c'est un crochet ou à la rigueur un uppercut, mais encore. Ce sont quand même des crochets. D'accord? Donc, à partir de là, vous jouez sur ces trois facteurs. Je peux juste venir ici, venir là, je vais isoler ce bras-là. Vu que j'isole ce bras, au bout d'un moment, hop, il va mettre forcément ce bras arrière, soit en cross, soit en crochet, d'accord, ou même en uppercut, mais c'est compliqué en uppercut parce que je suis loin. Si, à l'inverse, je vais venir ici, je suis là, hop, là, naturellement, ben, je me dis que ça va sûrement partir avec ce bras arrière aussi, d'accord. Évidemment, je pourrais faire la même chose à l'opposé. Hein. C'est-à-dire, si je viens là, je me doute bien que c'est celui-là qui va partir, c'est évident que ce soit celui-là qui part. Donc à partir de là, moi je suis venu ici, il met son crochet, boum, moi je peux revenir frapper au corps, je peux faire plein de choses. Et celui que j'ai dit juste avant, imaginons je suis ici, je travaille un peu, je viens là, je l'embête, tranquille, hop, hop, et je bouge. Vous avez vu? Même s'il veut remiser, il va être embêté. C'est toujours ça qui est important. Donc en fait, on ne peut pas prédire ce qui va arriver à 100%, mais par contre on peut mettre toutes les chances de notre côté. C'est ce qu'on appelle vulgairement donc la programmation, ça j'en parle depuis un petit bout de temps, et aussi le zoning, la façon dont vous allez vous positionner. Comprenez que si, mettons en face mon poulet, si je suis ici et que je boxe là, naturellement, soit là ça va être un cross un peu pas très bien fait parce qu'il n'aura pas trop de puissance, parce que je suis en train de tourner là, donc il va venir mettre son cross un peu chelou, soit il va vouloir faire un jab parce que ça c'est celui qui va faire le plus de chemin, ou alors un crochet gauche. D'accord? On revient. Tu vas le mettre de l'autre côté pour qu'il puisse bien voir. Si je suis là et que je viens là, son crochet droit, il est hyper compliqué à faire. D'accord? Parce que si vous regardez bien, il y a sa ligne centrale, ma ligne centrale, donc c'est son nez, mon nez. Dès l'instant que je suis là, envoyer celui-là en crochet, c'est complexe.
Essaye. Vous avez vu comme ça le force à ouvrir. Refais. Boum, je peux rentrer ici. Encore. Boum, je peux rentrer ici. Encore. Hop, bam, bam. Donc il y a trop de danger pour lui. Donc naturellement, le fait que je sois ici et que je vienne là, quand je vais venir là, naturellement, naturellement, ça va être celui-là. Alors, ça pourrait être en jab, en crochet, en uppercut, peu importe. Ça pourrait être à la tête ou au corps, ok. Mais il y a de grandes chances que ce soit celui-là. Et à la rigueur, si celui-là, c'est en cross, ce ne sera pas un cross hyper puissant. Ce sera cette espèce de cross, viens par là, je le fais, là, sur un peu âgé, juste pour dire, hey, gauche, je suis là. Ouais, c'est pas un truc de ouf. Donc ça, c'est super important. Donc du coup, ce que vous devez comprendre, c'est vraiment ça. Le principe, c'est, suivant là où vous allez vous placer, là où vous allez zoner, forcément, vous allez le forcer à frapper d'une certaine façon s'il ne bouge pas. Après, peut-être que lui, il aura besoin de se déplacer. Il va utiliser un footwork. Peut-être que si je suis ici et qu'il veut frapper avec celui-là, il va avoir besoin de faire exactement un pivot pour pouvoir réengager ce bras-là, qu'il soit toujours repassé derrière. Et là, il peut rentrer en crochet, en cross, en whatever, en uppercut, on s'en fiche. Et à l'inverse, si je suis ici et que lui veut, je ne sais pas moi, vraiment engager avec celui-là, bah peut-être qu'il va rester comme ceci, venir légèrement pumper ici pour casser la distance, et là, boum, mettre un gros crochet. Mais ça, c'est des choses que je vais voir, je ne suis pas aveugle. D'accord ? Faut comprendre que très souvent, les gens pensent que mon adversaire fait quelque chose et je réponds en fonction. La vie, ce n'est pas Matrix, les gars. Clairement. D'accord ? Je ne dis pas, c'est sûr que si vous boxez contre quelqu'un qui a un niveau vraiment en dessous du vôtre, forcément, ça va être à peu près simple à voir ce qu'il va faire. Parce que le mec va faire des appels de ouf, il va, avant de mettre un jab, il va être comme ça, crochet va faire ça, enfin bref, c'est super simple. Mais le problème, très souvent, c'est que les mecs, quand vous boxez contre des gars qui ont votre niveau, qui sont même meilleurs que vous, ils font moins d'erreurs que vous. Donc du coup, le fait que vous soyez ici en placement, je me positionne ici, forcément, là, je me doute que soit ça va être une merde de jab pourri, soit ça va être un gros cross ici, vas-y, ouais, ou un gros crochet, hop, ici, et je vais pouvoir enchaîner. Et je sais ça. D'accord? Mais c'est mon placement qui va créer ça. Comprenez que si je reste toujours en face de mon adversaire, que je suis là, mais là, je me mets en super danger parce que ça peut être n'importe quoi. Mais vas-y, Flo, tu me fais les frappes, tu fais ce que tu veux. Voilà, allez, au bout d'un moment, je vais me faire shooter, vas-y, encore, allez, voilà. Et là, il est gentil, mais en vrai, je me ferai shooter. Parce que je suis en face. Et en plus, je ne change pas mes niveaux. Au bout d'un moment, il va falloir que je sois ici, vas-y, hop, voilà, créer ce genre de choses. Là, ça va devenir intéressant. Mais tant que je suis en face, je dois être conscient que ça peut arriver des deux côtés. Donc forcément, refais, si je viens là, déjà, là, ça va être obligatoirement le cross maintenant. Il vient de mettre son jab, là, il a envie de mettre le cross. Bon, déjà, ça se voit, mais même, il a envie. Donc à partir de là, moi, je ne suis pas trop débile, je me dis que ça va être un bras arrière, je peux soit venir ici pour bloquer, soit je suis un peu plus téméraire et que j'ai ainsi un peu contre, je vais peut-être venir juste catcher et riposter avec un crochet, d'accord, ce qu'on expliquait tout à l'heure, soit je peux venir ici, cocher, boum, remettre un cross, soit boum, un crochet, bref, je peux me faire plein de choses, ou un uppercut, tout ce que vous voulez. Donc c'est toujours la même chose, votre positionnement face à votre adversaire fera que vous allez légèrement le forcer à envoyer plus depuis une certaine zone de frappe. Genre si je suis face à Flo, si je suis là, ce sera forcément, si il voit quelque chose là, ce sera un jab, d'accord ? Ou alors il aura besoin de se réajuster, etc. Mais moi, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de sucrer des fraises, je vais faire quelque chose. Soit ce sera ce bras arrière, d'accord ? Ce sera très peu souvent un uppercut ici, parce que là, pour mettre un uppercut du bras avant, c'est quand même compliqué. Il a besoin de se tourner, etc. Donc ça prend du temps. Ou ce sera un crochet large, mais un crochet large gauche, il a trop de risques. Donc forcément, en fait, quand on réfléchit, ce n'est pas très compliqué. Alors maintenant, c'est toujours le même problème. Le même problème, c'est que si je suis ici, c'est hyper complexe de vouloir faire un bob and weave à cette distance. En essayant de parier. Parce que si je fais mon bob and weave et qu'il fait un uppercut, par exemple, parce qu'il est loin, un upper. Non, mettre pas, je fais au contraire, faire l'inverse. Boum, je peux le prendre en pleine tronche. Sauf si je suis bien en garde, mais ça va quand même faire bizarre. Ça va me remue un peu les narines. Bloquer de phalange, ça fait toujours plaisir. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de comprendre que si je vais être plutôt dans un esprit de cette distance, ça a de grandes chances que ce soit un crochet très large ou surtout un cross, d'accord? Ou même un uppercut. Donc j'ai plutôt tendance à faire quoi? À faire un pull-out, à faire un step-back où je vais me retirer pour faire un compte derrière ou faire un gros cover. Vas-y, soit je vais venir ici, vas-y, oui, encore, bam, encore, soit je vais venir ici et je vais frapper, soit je vais tenter un truc comme ça, où je vais venir bloquer. Et derrière, je vais pouvoir remiser. Par contre, si je suis là, vous comprenez bien, d'ailleurs, il step back, mais attends, avance un peu, juste pour être sûr qu'on soit dans le cadre. Là, quand je suis ici, vous comprenez qu'il ne mettra pas un cross. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, mais ça ne me fera que dalle. On est à côté. Donc forcément, ce sera un crochet ou un uppercut. D'accord? Donc le fait que je sois ici, que je sois haut, plus je vais me retrouver sur le côté, plus son uppercut va être compliqué.
Parce qu'il a ça, il a son côté à lui qui le gêne. Et puis en termes de torsion, bonjour, même s'il est sur pointe de pied arrière avec une belle rotation des hanches, ça va être compliqué. Donc naturellement, ça va être un gros crochet à la tête, d'accord? Donc je vais tenter un bob and weave, et si jamais c'est crochet au corps, vas-y, fais crochet au corps, et que je descends, bah, c'est pas grave parce que je suis en garde, parce que quand je fais un bob and weave, j'ai les mains ici et je descends. Mais vous comprenez, c'est mon positionnement qui fait que le pauvre n'a pas vraiment le choix. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne s'en rend pas compte qu'il n'a pas le choix. Il ne s'en rend même pas compte que c'est moi qui décide un petit peu pour lui. Alors, qu'on soit clair, quand je suis là, je ne dis pas « Ah, c'est sûr, ce sera un uppercut. Ah, c'est sûr, ce sera un… » Non. Je dis juste « Bah, ok, de cette façon-là, s'il utilise son bras avant, ce sera un jab tout mou ou un truc un peu genre juste pour m'embêter. Ou alors, il aura besoin de se réajuster. Et dans ces cas-là, moi, j'aurai le temps de faire quelque chose. Tranquille, d'accord? Donc, je ne suis plus vraiment dans la défense, je serai plutôt dans l'attaque. Et si jamais il fait le bras arrière, bah, ça risque d'être ça, ça ou ça. Donc, quel est le plus simple pour moi quelle est la chose la plus simple à faire? Eh ben, je fais le tri, je ne sais pas. Imaginons cover. Peu importe ce que tu envoies, vas-y, envoie. Boum, cover. Et là, je vais pouvoir remiser. OK? Ou je peux en profiter pour avancer, etc. Et ça, vous devez vraiment le comprendre parce que c'est ce qui fait une différence énorme dans votre boxe. Quand vous commencez à mettre un peu de stratégie en place. Je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire. Moi, je coach beaucoup comme ça. Les gens, je les coach comme ça. En mode, bah, écoute, tu as peut-être un drill à faire, tu as peut-être quoi que ce soit, mais au final, mec, quand tu fais un enchaînement, eh ben, regarde où tu te places, parce que c'est hyper important. Donc, on va enchaîner maintenant avec une petite démonstration commentée. Flo va me demander de faire un enchaînement. Je vais faire l'enchaînement. D'ailleurs, il va riposter. Je ne sais pas ce qu'il va mettre. Peut-être qu'il va même rien faire. Je m'en fous. Moi, je vais essayer, par ce que je viens de vous expliquer, de le forcer un peu à déclencher quelque chose. D'accord? Ou alors se protéger. À savoir que là, il n'a pas les pattes d'ours, il est élégant, donc c'est un peu plus galère pour lui pour encaisser les frappes. Donc je vais aller doucement. Enfin, du moins, je vais peut-être aller un petit peu vite, mais il n'y aura rien dans mes frappes. Ok? Vas-y, mon poulet, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, tu vas faire jab, jab, cross. Ouais. Crochet gauche corps et crochet gauche tête. Crochet gauche corps, crochet gauche tête. Ok, donc chill, tranquille, et mon but, c'est vraiment de l'embêter. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un retrait. Donc là, bon, bah, je me suis barré. Hein. Ok, bon, là c'est drôle. Je suis un peu un petit bâtard parce que le fait de le dire, là j'ai fait un retrait. Hein. Là, vous avez vu, je me suis décalé. Hein. Bah, forcément, je l'appelle un petit peu sur le fait, mec, ce que tu fais pour l'instant, je me balade. J'ai fait ça, donc bah, fais autre chose. Donc je me doutais. Enfin, je sais pas, t'as fait quoi? T'as fait un cross ou un crochet? J'ai pas vu. Sur le Le dernier. Dernier crochet. Je me suis douté que ça allait être un crochet. Je me suis demandé si ça allait pas être au corps. C'est pour ça que je suis descendu comme ça, bien serré. Mais voilà. Donc ça, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que le fait qu'au fur et à mesure, donc j'ai fait mes machins, je ne sais plus ce que c'était, mais bref, peu importe. J'ai reculé, j'ai vu qu'il n'y a rien qui partait. Donc je me suis dit, c'est rien qui part. Ensuite, il va soit envoyer un crochet droit, donc j'ai envie de me barrer par là, soit il va envoyer un crochet gauche, mais je m'en fous, dès l'instant que je vais venir par ici, je n'ai pas trop de risque, parce que je vais l'encaisser avant, mais il y a un crochet gauche. Je vais l'encaisser avant que ça me fasse mal, d'accord? Donc je m'en fous de le faire un cover. Et je me suis dit, surtout, ça va partir en ligne directe. Je ne savais pas trop s'il allait faire corps ou tête, parce que vu qu'il est malin, je me suis dit peut-être qu'il allait faire un petit corps. Donc le fait de faire mon enchaînement, là, machin, je suis parti par là, je n'ai pas de grand risque. D'accord? Parce que cross, je suis trop loin. Jab, il n'y aurait pas de puissance. D'accord? Sachant qu'à la base, il frappe où j'étais, pas où je vais. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, ben, je fais quoi? Je ne suis pas teubé. Je me suis dit, soit il joue poker, il sait que j'étais là et que je vais aller autre part, donc il va essayer de me cueillir. Parce que je me suis dit, vu qu'il pense que j'étais là, il pense que je vais aller là-bas, c'est obligé. Ce qui est en soi, ce que tu as fait un petit peu en fait. Et je me suis dit, du coup, moi, si j'étais à sa place, je ferais quoi? Je ferais soit un crochet au corps, mais le crochet au corps, si je me retrouve à être, par exemple, il se retrouve à être ici et moi je suis là, crochet au corps, c'est quand même sacrément loin. D'accord? Si imaginons, j'ai gardé le même délire. Je suis venu ici, j'ai fait mon machin, et je suis venu là, crochet au corps, c'est loin. Et en plus, moi, j'ai toujours une garde un petit peu filichelle, un peu chelou. Alors, je peux monter mon bras, mais quand même un peu hybride, donc c'est un peu galère pour lui. Du coup, je me suis dit, lui, il va vouloir balayer une zone pour être sûr de me toucher, foutre la honte devant vous. Et donc, du coup, il va vouloir ratisser une zone. Du coup, je suis parti sur un principe de crochet du bras arrière. Je ne savais pas si ça allait être un crochet haut ou bas.
Mais je m'en fous, je me suis dit, bah écoute, si c'est crochet haut, je passe dessous, si c'est crochet bas, je m'en fous, je suis en garde. Au pire, mets un crochet bas, je serai venu ici et derrière, je serai reparti. Là, vu que c'est passé au-dessus, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire un truc genre un pseudo-truc corps-tête, mais vu qu'on n'appuie pas, c'est un peu dégueu. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est juste un micro-exemple, hein, mais c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, vous avez rendu compte qu'au début, j'ai créé de la distance, ensuite je me suis décalé. Vu que j'ai créé la distance et je me suis décalé, il s'est dit, bah à chaque fois que je fais une ligne directe ou que je fais rien, je galère, donc du coup je vais faire un truc pour ratisser. Et bah, du coup, j'en ai profité, je suis passé dessous, mais j'aurais pu faire juste gros cover et remiser, parce que du coup, il se libre vachement si je reste ici. J'aurais pu faire juste, vas-y, mets un crochet, s'il te plaît, shoulder roll, et là, j'avais à manger ici. J'aurais pu faire encore un step out, là, boum, pour venir, ou pull out, pour venir remettre une frappe. J'aurais pu faire plein de choses, j'aurais pu faire un flicker, ce que je voulais. Donc voilà, merci mon petit Flo, c'était le comeback, merci. On vous souhaite une très bonne soirée, amusez-vous bien. Likez-moi cette vidéo et commentez-la. Parce que ces derniers temps, l'algorithme YouTube nous joue des tours. Ça like plus des masses et ça commande plus trop. Et pourtant, il y a des vues. Alors, soit vous êtes feignant, soit YouTube essaie de nous la mettre à l'envers. On compte sur vous. Tchou!